Salut, aujourd'hui je te propose de t'enseigner le riff de Maria the Little Lamb par Stevie Ray Vaughan à la française. J'ai juste enlevé quelques subtilités pour le rendre un peu plus accessible, mais ça sonne quand même d'enfer. Je te fais une petite démo tout de suite et puis je t'explique tout en détail, comme d'habitude. Allez, on y va pour ce grand classique de Stevie Ray, composé initialement par le bluesman Buddy Guy. Donc on est sur la position de mi mineur penta, ici, avec corde à vide. Voilà, elle s'affiche à l'écran. Si tu ne la connais pas, fais pause sur la vidéo et apprends-la. Pas besoin d'apprendre à la faire vite, mais juste ça va t'aider à mémoriser tout le morceau. Donc la première phrase, la phrase d'entrée. Ici, la main droite, on va faire que des allées parce qu'on est sur une base de double croche 1 et 3 quand c'est des croches. C'est pas grave si tu piges pas, c'est pas un cours de solfège, juste comprends qu'on va mettre que des coups vers le bas. Doigt 1, case 1, doigt 2, case 2, doigt 3, case 3, on a déjà fait plus compliqué. On y va avec le La à vide. Puis, on descend au Ré, on revient au La, case 2, encore le La à vide, on va chercher ici le Sol, et attention ici au saut de corde. Je refais. Avant de la caler en rythme, on va voir tout de suite la rythmique. Donc mi-septième, moi je prends ce mi-septième là, on part de mi majeur, j'enlève ici, avoir le Ré à vide, la septième mineure, et je rajoute ici, tu as le diagramme pour t'aider, et tu as évidemment tous les supports PDF, GPX en description, en téléchargement gratuit. Donc ici, ce mi-septième, Stevie le faisait souvent avec le mi complet, ici le mi majeur, pardon, le mi complet ça ne veut absolument rien dire, c'est pas du pain, le mi majeur, et je redouble ici la septième mineure. Moi je préfère faire celui-là, où on redouble. Vraiment, on s'en fout un peu, c'est pas très grave tant que c'est un mi-septième. Donc, la rythmique, on est sur une base de double croche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La première figure, c'est 1, 4. Je te montre, ça va faire ça. 1, 2 dans le vide, 3 dans le vide et quatrième double croche. Et derrière, on va retomber sur une espèce de ghost note. Voilà, je viens poser ma main, ça fait un son. Je peux aussi toucher les cordes au médiator. L'idée, c'est de faire un côté un peu percussif. Chacun fait un peu à sa sauce ça. Ce qui est important, c'est que tu lances ta main tout de suite dans le balancement. N'est pas la mauvaise idée de faire ça, de bloquer en bas. Tu ne seras pas en place et en plus, quand on va accélérer, ça va foirer complètement. Donc, tous les deux, 3, 4 et 1, 4, 1. Et derrière, on va faire les contretemps, donc vers le bas, troisième double croche. Je reviens encore poser et je rejoue encore en bas. Donc cette figure de rythme-là, sur la rythmique, elle fait ça, ensemble. 3, 4. Déjà, il faut que tu chopes ça. Et derrière, pour finir, sur cette séquence-là, on va faire le mi, grave à vide tout seul. Et derrière, les aigus. On fait que ça parce que c'est quand même cette rythmique-là, elle n'est pas du tout évidente. 3, 4. Donc, pour illustrer ça, je vais mettre le métronome. On y va pour caler cette première phrase et cette première rythmique, ça part en anacrouse. Anacrouse, ça veut dire que ça part avant le premier temps de la mesure. La première mesure, pardon. On y va sur le et du 1. 2 et 3 et 4 et 1. Et la rythmique. On va le refaire. Je vais monter un peu le clic parce que je ne suis pas certain que tu l'entendes assez. Bientôt mes vidéos seront beaucoup mieux. J'ai commandé du matos pour m'enregistrer par ordinateur et tout. Et pour l'instant, on fait comme ça. Donc, on va y retourner. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On lance la main. Je te montre la suite et avant, je te mets quelques petites infos sur les formations.
Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Donc, phrase suivante, on est toujours dans notre gamme, on va attaquer le La à vide. Et puis ici, on va venir chercher la note de Si. Et là, on va faire 2 retours au niveau de la main droite, puisqu'on va faire 4 doubles croches enchaînées. Donc le La à vide, puis 1, 2, 3, 4. On revient sur le La à vide. Là, on repasse qu'en Allé. Et comme tout à l'heure, le Sol. Et ici, attention au saut de corde. Donc cette phrase-là, toute seule, elle fait ça. Et derrière, on prend la même rythmique. Sauf qu'on s'arrêtera là, il n'y a pas la basse à vide et les aigus derrière comme au début. On cale tout ça depuis le début, tout doucement. 3 et 4 et 1. La rythmique. 1. La suivante. Et la rythmique. La suite. On va aller sur le La septième, on va attaquer ici en case 2. Là, je vais faire un hammer. Cette longue phrase, je te la fais une fois pour que tu l'aies dans l'oreille. Dans cette longue phrase, au niveau de la main droite, je ne mets qu'un retour parce qu'on est en legato. Je t'explique. Ici, le hammer à la case 4. Puis, on vient en dessous ici. Là, c'est le seul retour qu'il y aura ici. Donc, là, je pose mon 3e doigt en case 4 et je fais une appoggiature en case 5. C'est joli, ça phrase un peu, mais si vraiment ce mouvement-là il t'embête, tu peux faire ça. Tu peux aller la chercher directement, mais bon, c'est quand même plus joli de faire hammer. Case 2, corde de Sol. Dans l'idéal, cette note-là, il faut la piquer. Piquer, ça veut dire que je coupe le son. Pour ça, il suffit que je repose le médiator sur la corde. Et derrière, je la rejoue et je vais enchaîner un legato sur la blue note en Mi. C'est-à-dire que je vais faire hammer, case suivante, puis pull-off et encore pull-off pour aller au Sol à vide. Et pour finir, la basse de La à vide. Refais cette phrase-là vraiment tout doucement avec moi. 4 et... Et derrière, je prends cet accord de La septième du blues. C'est le La majeur. Et ici, je rajoute la septième mineure. C'est un truc un peu plus pimenté, bluesy. Et la rythmique, c'est la même que le Mi. Donc, si on cale ça ensemble, ça va partir aussi sur le Et du 1. 4 et 1. La rythmique. Et derrière, c'est très simple, on va reprendre le même plan qu'au début. Exactement la même chose et la même rythmique. Allez, là ça vaut le coup qu'on reparte depuis le début, qu'on se cale au métronome à 50 et qu'on aille jusque là. Il ne restera que la petite fin à voir et ce sera terminé. C'est parti, 50 au clic, on y va. Je te compte une mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Rythmique.
tu l'as vu, petit aparté, hein, de temps en temps, effectivement, même si j'ai, comme je te l'ai dit dans l'intro, retiré quelques subtilités pour te le rendre plus accessible, je rajoute des petites fioritures, comme par exemple ici, au lieu de faire juste ça, cette note-là, je la ramène avec un slide ici, un chromatisme en appoggiature. Tu n'es pas obligé de le faire, hein, ça enjolive un petit peu le truc. Et des fois aussi, je fais une appoggiature en hammer, comme par exemple ici. Donc là, slide. Et là, au lieu de faire simplement la note, je fais... Et parfois, je le fais aussi ici. Voilà, bon ça, c'est petites infos. Tu fais comme tu veux, tu les mets pas. Donc, on arrive à la dernière partie de cette grille de blues en 12 mesures. Donc la phrase qui va nous emmener au 6/7e, hein. Donc on va faire comme tout à l'heure, la même que la phrase 2, on démarre ici, le La à vide, 4 doubles croches sur le Si, on revient au La à vide, là blue note, Si bémol, et on revient sur le Si avec le doigt 2, surtout pour derrière aller chercher l'accord de 6/7e. Donc cette phrase là tout doucement. Là, tu poses ton accord de 6/7e, on vient de faire la basse, on va faire les médiums, c'est-à-dire plus ou moins corde de Ré Sol Si, hein, ou Ré Sol. Ensuite, je vais aller chercher ici corde de Mi aigu et corde de Si. Pour pas les rater, moi ce que je te recommande ici au niveau du médiator, c'est de les prendre en retour et de laisser glisser. Donc, au début de cette phrase-là, lâcher l'accord, on va venir chercher ici le Fa dièse en case 2, doigt 2, et le La à vide derrière. Donc toute cette séquence-là. Et là, on a quasiment fini. On a la petite phrase de fin qui claque bien, qu'on a tous envie de faire, elle est super chouette. Mais avant de te la montrer, je te cale depuis le début jusque là parce que la phrase de fin, c'est toujours elle qui va t'empêcher de le jouer vite. On va se faire un petit taf à part dessus au métronome pour que je t'aide à l'accélérer. On y va depuis le début, on se met un petit clic, c'est mieux comme ça on est bien calé et surtout t'entends bien où est la pulse. On y va, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Allez, on arrive au point d'orgue de ce superbe riff. Donc on est dans notre gamme hein, de Mi mineur penta et même Mi mineur blues parce que ici on va aller chercher la blue note. Bref, c'est pas un cours d'impro, donc on y va, on attaque ici. Moi je prends le deuxième doigt, je trouve que ça va mieux. Par donc ici la note de sol, la tierce mineure qu'on va bender légèrement, mais vraiment c'est plus une torsion et c'est pas de faire un vrai bend quoi. Hein, c'est une torsion de note. Et puis on relâche, on prend le Mi à vide. Donc là, au niveau de la main droite, j'ai pas trop donné d'indications parce que je vois que chacun fait un peu à sa sauce comme ça lui convient. Hein. Fais plusieurs tests. Mi à vide. Ensuite toujours le deuxième doigt, je descends la gamme ici, case 3. Et là, pull off sur le Si. Petite durée ici. Pull off. Là, je vais attraper ici en case 3 où je suis, là, justement, la blue note. Et je vais slider à la quinte juste. Donc que ça au début. Là, corde de Mi à vide, prends-la en retour.
Ça, c'est ma seule indication au niveau main droite, ça va vachement mieux. Là, tu gardes ça, tu poses ici la note de Ré, là on casse 3 cordes de Si et tu joues la triade. Donc, depuis le début de cette phrase. Et c'est quasiment fini. On va repartir du deuxième doigt où on est là, river slide, en appoggiature, enchaîner pull-off. Et on va chercher ici le Mi. Et pour finir, le Mi à vide. Donc tout doucement, sans rythme, on y va. 4 et... Et en seconde partie... Déjà à mémoriser, à se mettre dans les doigts par cœur pour pouvoir ensuite la caler. Quand tu l'as, tu reviens carrément. Je vais descendre à 45 parce que la phrase elle est en double croche, c'est pas évident. Et on se la cale tous les deux, je te la fais un petit peu accélérée. Donc là, le métronome est à 45 BPM. On va être sur un débit de double croche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 comme ça. On va partir aussi sur le et du 1. On y va. 2, 3, 4 et 1. On fait une fois. 4 et 1. Allez, métronome à 60. On se la fait un peu plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 4 et 1. Métronome à 80. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 4 et 1. Allez, métronome à 100. 1, 2, 3, 4 et 1. Encore une fois. 4 et 1. Donc cette phrase-là, vraiment, prend le temps de l'accélérer un tout petit peu. Et derrière, pour faire la boucle, on reprend toujours la même rythmique sur le Mi. Et on s'arrête là, et là, ça boucle. Pour t'aider, pour finir la vidéo, je vais te le jouer en entier, tout doucement, déjà une fois, à 50 BPM. Ça va être lent, un peu chiant aussi, mais bon, ça va vraiment t'aider à entendre et à comprendre. On y va. 4 et 1. Allez, un peu plus vite. Allez, à 70 BPM. On va y aller. 1 et 2 et 3 et 4 et 1.
dernière fois, pour t'aider à l'accélérer, la dernière partie, il faudra que tu la fasses tout seul au fil du temps, bien évidemment. Ça prend du temps à accélérer un truc comme ça. On le fait une fois 90 pour finir en beauté. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, c'est tout pour ce cours de guitare complet. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!